Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur le Terre. Et Ok. vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Donc, on Ok. vous laisse la parole. Je salue tous les panélistes, c'est la grande c'est salut tous les participants. Moi, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais il va signifier une chose que moi, je reçois difficilement les notifications. Chaque fois, je suis obligé d'entrer sur la page pour chercher le direct, comme aujourd'hui. Voilà pourquoi même j'ai envoyé le message. Monsieur le clerc, merci pour m'avoir donné la parole. Moi, j'ai trois questions. Et je souhaite que vous vous prononcez là-dessus. La première question est, la semaine passée aussi, Non, de posez bonne simplement la mémoire. question. Posez simplement la question. Donc, il voulait poser les trois questions, j'ai dit Non, ça, non, je non. vous dois Posez demander. une première question. Je réponds. On passe rapidement. Ok. L'Assemblée nationale, le ministre du budget est passé à l'Assemblée nationale pour soumettre le contrôle sur la tête. Dont les députés PDC ont refusé d'adopter la loi. Mais malheureusement, pour eux, la loi est passée. Quel est votre commentaire là-dessus? Ce sont simplement des gens inintelligents. Au lieu de refuser, ils auraient pu faire des propositions. Parce que qu'ils aient voté ou qu'ils n'aient pas voté, est-ce que la loi n'est pas passée? Alors? La loi est passée. Et donc, ça veut dire que là, un combat qu'on sait qu'on ne gagne pas, on essaye de s'adapter à celui qu'on veut combattre. C'est ce qu'on appelle souvent le phagocytage. C'est-à-dire, je sais que je ne peux pas te vaincre, mais j'essaie d'exister en toi pour que tu saches que tu as gagné, mais j'ai eu quelque chose à partir de toi. Ils auraient pu chercher à obtenir quelque chose en disant, à cette loi-là, nous avons pu faire une proposition qui va faire progresser la Côte d'Ivoire. Mais en disant qu'ils ne votent pas, la majorité des Ivoiriens va se dire, mais est-ce que cette loi-là est mauvaise? Quand le gouvernement vient nous donner des mesures, comment apporter plus de clarté dans la gestion de l'État? Comment on va rendre les choses claires pour que tous les Ivoiriens comprennent? Et qu'un parti comme le PDCI dit non, on ne vote pas cette loi-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont intérêt à ce qu'on ne clarifie pas les choses aux Ivoiriens. Sinon, l'État même n'était pas obligé de prendre cette loi-là pour aller à l'Assemblée. C'est une loi même qui condamne les dirigeants. Mais s'ils l'ont fait et que vous, les opposants, vous refusez, ça veut dire que c'est vous, les opposants, qui avez intérêt à ce qu'on n'explique pas les choses aux populations. Donc, c'est une grosse erreur qu'ils ont eu à commettre. Ok, merci beaucoup. Je vais passer à la seconde question. L'incident qui s'est passé à la frontière de la Côte d'Ivoire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les autorités ivoiriennes se sont prononcées là-dessus, mais les autorités burkinabées sont restées muettes sur la question. Selon vous, qu'est-ce que veut l'Ibrahim? Qu'est-ce que les dirigeants du Burkina Faso veulent réellement à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Okay. Ce qu'ils veulent aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas... Ils ont fait un coup d'État au Burkina, vous êtes au courant. Et oui, c'est ce que l'aîné qui est passé ici, je tiens à vous dire que celui qui a parlé là, il a été le chef des Apolloniens. Celui qui vous a précédé, il a été le chef des Apolloniens en France. Et donc, comme pour vous dire que nous sommes une plateforme très inclusive, nous on s'en fout des différences. Quand tu prends le pouvoir, en disant que ceux qui ont été avant moi ont échoué parce qu'ils n'ont pas été capables de faire, est-ce que toi tu peux venir et puis échouer sur ça? Il se trouve qu'il a dit que les autres ont échoué, alors que lui, il était sur le champ des opérations pour lutter contre les terroristes. Là où les autres ont échoué, lui, il allait venir réussir. Et depuis qu'il est là, il ne fait qu'aller d'échec en échec. Aujourd'hui, allez regarder les indicateurs économiques du Burkina. L'économie du Burkina est à plat. Allez regarder aujourd'hui l'éloignement diplomatique dans lequel ce putschiste Ibrahim a mis le Burkina. Et le peuple du Burkina, aujourd'hui, allez leur demander s'ils peuvent s'exprimer, s'ils ne sont pas pris et aller être livrés aux djihadistes au front. Quand tu prends un civil qui n'a pas d'entraînement, tu vas le mettre au front, c'est pour le donner à la mort. Allez demander aux intellectuels burkinabés s'ils peuvent parler aujourd'hui sans se retrouver en prison. Voilà ce que le Burkina est devenu. Mais c'est ce que j'ai dit, la dictature même a ses limites. Une fois que tu atteins les limites de la dictature et que le désespoir du peuple va se transformer contre soi, on cherche un ennemi extérieur. Et l'ennemi extérieur, il faut toujours trouver quelqu'un qui est plus fort que toi. Là, quand c'est comme ça, tu peux justifier que non, c'est la grande Côte d'Ivoire qui nous fait des barrages qu'on ne peut pas. Et donc, Ibrahim cherche à se justifier pour pouvoir gagner du temps. Alors que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de fanfaronnade. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de perdre du temps. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens disent au président Ouattara, apporte du goudron dans mon village, apporte de l'électricité, apporte de l'eau, apporte une université, apporte un dispensaire dans mon village. Nous n'avons pas besoin des coups de canon.
Aujourd'hui, le niveau de développement que nous avons atteint à partir de nos villages, à partir de nos sous-préfectures, à partir de nos villes, à partir de nos régions, à partir de notre capitale, qui aimerait aujourd'hui faire la guerre en Côte d'Ivoire? Personne. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un centre touristique. Ce qui n'existe nulle part dans la sous-région, les ponts et autres, les gens viennent se filmer sur nos ponts. Nous, on n'a pas intérêt à faire une guerre. Mais la manipulation, le mensonge étant l'arme des plus faibles qui veulent exister, pense que c'est en s'attaquant au plus fort qu'on va leur donner de la crédibilité. Mes chers frères, nous n'allons pas leur donner la guerre qu'ils souhaitent, mais nous allons toujours leur donner la riposte fatale qu'il faut pour leur dire, nous sommes mieux que vous militairement, nous sommes mieux que vous parce que nous avons un régime démocratique et nous sommes mieux parce que notre signature compte à l'international en tant que membre non permanent des Nations Unies. Nous savons nous faire respecter et on a le monde libre qui est derrière nous pour nous soutenir dans la légalité internationale. Et donc, votre forfaiture ne passera pas par nous. Vous avez vu aujourd'hui, après le problème des 49 soldats au Mali, Assimi s'est retrouvé confronté aujourd'hui à la dure réalité. Ils ne veulent que différer leur malheur et cacher leurs insuffisances. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas servir de cache-sexe ou de chasse-mouche à quelqu'un pour cacher ses faiblesses. On va les renvoyer à aller assumer la réalité et la dure réalité qu'ils ont créée dans leur pays. Ok, merci monsieur le Président. La dernière question. Aujourd'hui, le Mali, Assimi Goïta est assis sur un vide juridique. Selon vous, quelle est la capacité des opposants à le faire fléchir ou à le faire quitter le pouvoir? Quelle est leur capacité? La capacité des opposants, c'est qu'ils connaissent du monde à l'extérieur du Mali. Et aujourd'hui, cette situation donne de la crédibilité aux opposants. Aujourd'hui, le fait que le coup d'État même est anticonstitutionnel est illégal. Mais une fois que c'est fait et qu'on est dans l'état des choses, le putschiste qui avait menti aujourd'hui sur près de 3-4 ans a montré toutes ses limites, militairement, économiquement, même au niveau de la population. Il n'y a pas une école construite. Au contraire, c'est des milliers d'écoles qui ont fermé. Les commerces ne vont plus. Aujourd'hui, c'est la misère du peuple. Aujourd'hui, il n'y a aucune zone qui a été libérée. Il ne peut pas faire un bilan. Et aujourd'hui, l'opportunité qui vient, c'est qu'eux-mêmes, ce qu'ils ont dit là, c'est leur propre parole qui les prend. Le 26 mars ou le 27 mars 2024 a été leur deadline, leur ligne finale. Aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Un homme, quand tu es pris dans ce que toi-même tu as mis comme piège là, ça fait encore plus mal. Parce que tu ne peux pas te justifier devant quelqu'un. On va demander, mais est-ce que ce n'est pas toi-même qui avais mis le piège? La date là qui vous a forcé, c'est nous-mêmes. Pourquoi vous n'avez pas respecté? Mais pourquoi vous avez pu faire un référendum et vous refusez d'aller aux élections présidentielles? Et donc, de facto, cette situation donne de la crédibilité à tous les opposants. Ça veut dire aujourd'hui, quand les opposants vont se lever pour dire « Nous demandons que l'appui international vienne nous aider », les gens qui sont des institutions sérieuses vont dire « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous aide ?» Ils vont dire « Coupez l'aide au Mali ». Ça fait mal. Mais refusez de collaborer avec ces putschistes-là à tous les niveaux et vous allez les contraindre à tomber sur eux-mêmes. Et comme ça, on va pouvoir aller à des élections. Parce qu'il n'y a pas une autre solution. Même aujourd'hui, les Maliens qui aimaient Assimi disent aujourd'hui qu'il faut aller aux élections. Ça veut dire que leur plan est arrivé en fin de parcours. Et c'est aux opposants de se lever. Il n'y a aucune guérison qui se fait avec facilité. Pour demander aujourd'hui que le Mali soit retiré de toutes les institutions économiques et financières pour mettre des sanctions pour que les élections puissent se faire. Et vous allez voir qu'une fois les élections réalisées, c'est vrai que tout ne va pas se corriger, mais le Mali va s'en sortir petit à petit pour pouvoir reprendre son cours normal. Ok, merci monsieur l'éclaireur. Bonne continuation et bonne émission. Merci à vous. Et il y a beaucoup effectivement qui n'arrivent pas à avoir nos directs parce que pour des raisons, on est véritablement attaqué. Mais je dis à tous ceux qui nous suivent et qui nous aiment, si vous êtes à Paris, en Côte d'Ivoire, à partir de 14h, vérifiez nos pages. Vous allez voir nos directs. Et si vous êtes à Paris à partir de 15h, allez sur nos pages, vérifiez. Même si vous n'avez pas reçu, généralement, je dis bien généralement, à partir de 14h heure d'Abidjan, essayez de vérifier nos pages. Parce que moi-même, je ne peux pas vous expliquer les raisons. Mais les raisons sont connues. Nous sommes attaqués. Vous savez, quelqu'un qui a une idéologie qui est dans le dur et qui dit les choses comme telles, il faut être convaincu que tu es combattu. Et notre position gêne beaucoup de personnes. Et ça fait que on sera toujours combattu. Mais nous allons rester et nous allons aussi donner nos idées. Et donc, nous disons à ceux qui aiment nos émissions, dès qu'il est 14h heure d'Abidjan,
ou bien 15 heures de Paris, commencez à vérifier déjà pour voir si le direct n'est pas là. Ça peut vous aider à pouvoir voir les directs pour pouvoir y participer. Merci beaucoup. Merci, merci. Et je voulais dire aussi que sincèrement, chaque fois, je suis obligé d'aller sur la page. Mais comme je connais maintenant avec les notes que vous venez de donner, on va se mettre en pratique pour voir comment on va pouvoir avoir accès au direct. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas toujours évident, surtout les jeudis et les mercredis. On fait un peu l'émission un peu en retard, mais en général, à partir déjà de 15 heures de Paris et 14 heures d'Abidjan, on est là. Ok, voilà. Merci. Merci beaucoup et excellente soirée à vous. Ouais. Merci beaucoup.